Des rêves chelous, vous m'en avez raconté plein. Vous êtes vraiment fous, mais ça c'est bien. C'est pour ça qu'on est là, Max Family. Comment allez-vous? C'est les vacances, c'est le mois de juillet, il fait beau, il y a du soleil, oh, on mange de la pastèque et du melon, et alors ça c'est bien. Mais surtout, et comme tous les étés, les délires de Max continuent même pendant les vacances, avec 2 vidéos minimum par semaine, et en matinée, c'est-à-dire que je posterai les vidéos probablement le mardi matin et le vendredi matin, comme ça je garde les jours de publication, sauf qu'au lieu de publier le soir, je poste le matin, puisque vous êtes en vacances et vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez dans la journée. Ouh, je suis complètement excité aujourd'hui de vous retrouver, car en plus aujourd'hui c'est une vidéo participative, puisque je vous avais demandé sur Instagram, dans une story, eh bien de m'envoyer par message privé vos rêves, vos cauchemars les plus fous, les plus drôles, les plus effrayants. Et vous avez été tellement nombreux à m'envoyer vos rêves. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup d'avoir envoyé tous vos rêves, tous vos messages. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette story, eh bien c'est parce que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc n'hésitez pas, puisque c'est là-bas que se passe la plupart des choses. J'essaie de publier des photos, des stories, et c'est là-bas que je fais la plupart de mes FAQ. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Délire de Max, tout attaché, mon pseudo. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit, puisqu'on s'amuse vraiment pas mal là-bas. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour lire vos rêves. Je vais réagir à vos rêves et à vos cauchemars les plus fous. Alors si ce genre de vidéo vous plaît, et si vous voulez que je réagisse à d'autres choses, par exemple vos dessins, vos blogs, vos chaînes YouTube, eh bien laissez un max de pouces bleus et suivez bien attentivement cette vidéo pour répondre correctement à la question bonus à la fin. Allez c'est parti, on y va, je vais lire le premier rêve. Alors je n'ai pas lu vos rêves encore, je n'ai pas fait de sélection, je vais prendre un petit peu au hasard. Le premier vient de Mimi qui me raconte: un jour, j'ai rêvé que j'étais à un parc aquatique intérieur. Ok, ça commence bien. Et bizarrement, lorsque tu retenais ta respiration, tu volais. Pas mal. Donc on est sous l'eau, on respire et on vole en même temps, ok? Je vous rappelle que tout ça ce sont des rêves, donc tout est possible, hein. Donc moi, je vole, hein, normal, et tout à coup, je vois une personne que je connais et je lâche ma respiration pour lui dire salut. Alors, je ne vole plus et je m'effondre sur une glissade. Et après, je me suis réveillé. Ah bah ça c'est dommage. Plutôt sympa, ton rêve, ce n'est pas un cauchemar. Pouvoir respirer par les narines et voler sous l'eau, c'est plutôt sympa. Par contre, attention à ne pas dire salut à vos amis, sinon vous tombez. Sarah me raconte son rêve et elle me dit: moi, pendant mon cauchemar, il y avait une personne au supermarché. Jusque-là, tout va bien, c'est normal, quand on va au supermarché, il y a des gens, même dans les rêves. Et puis moi, mes parents et mon chien, on était partis dans plein de boutiques, et puis il y avait un homme très âgé qui me suivait. Creepy. Et là, il me courait après, sympa, c'est ce que font généralement les personnes âgées, hein, bien sûr. Et là, il me courait après, et je me cachais, et je demandais de l'aide à mes parents, et ils ne m'écoutaient pas, et l'homme avait un fusil. Ah, c'est sympa, ça ne rigole pas. Peut-être qu'il t'avait demandé de l'aider à prendre le paquet de céréales qui était en haut, qu'il n'arrivait pas à prendre, et tu n'as pas voulu l'aider, et puis voilà, il te pourchasse avec un fusil, quoi de plus normal. Et il m'a tiré dessus dans le dos et je me suis réveillé en sursaut. J'ai vraiment pas aimé. Tu m'étonnes, Sarah, je ne vois pas qui aimerait avoir un coup de fusil par un vieux dans le dos, hein. Bon, j'espère que tu ne feras pas de cauchemar de cette sorte plus tard, hein, ce serait dommage. Alors là, on a un rêve très détaillé de Pink Swan, gros bisous. Alors, je suis entré dans une maison qui ressemblait assez à une maison qu'on a dans ma famille. Ok. Tout était sombre, seules des petites lumières éclairaient chaque pièce, pas plus fort qu'une bougie. Bon déjà là moi j'aurais flippé, hein, parce qu'une maison avec plein de pièces et juste éclairée par des bougies, je suis en mode... Et là je commence à voir des ombres qui se baladent sur les murs. C'est sympa, super rassurant le truc, oui tu m'étonnes, hein, voilà. Le problème, c'est qu'il fallait que je dorme dans cette maison. Ah bon, tu avais un contrat, il fallait que tu dormes, absolument. Moi, même dans mon rêve, hein, je pense que je serais parti en courant dans la direction opposée de la maison, sans me retourner. Et là, au moment d'aller me coucher, je croise Dr House. Je m'attendais pas à ça. Le truc complètement improbable, quoi. Puis même lui dans le noir, il peut faire assez peur, hein, avec sa barbe et son regard un peu comme ça. J'aimerais pas le croiser la nuit dans une maison éclairée par des bougies, si tu vois ce que je veux dire. Et nos 2 lits se trouvaient dans la même chambre. Le truc incompréhensible. Oui, je veux bien ne pas comprendre comme toi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On va se coucher dans nos lits respectifs. Le mien se trouvait contre un mur. Et là, il me dit: la montre que tu as au poignet, elle est cassée? Je réponds que non, mais que l'aiguille des secondes change régulièrement depuis que je suis dans la maison. C'est sympathique aussi ça, hein. Je pense que ce sont les petits esprits qui s'amusent avec l'aiguille de ta montre. Il me répond: regarde là, cette aiguille indique la direction de l'ombre qui se balade sur les murs. Mais moi la montre, je l'aurais déjà arrachée, jetée par la fenêtre, je ne veux pas voir ça. Et là je regarde ma montre, elle me montrait le mur contre lequel était mon lit.
Je lève les yeux, l'ombre était là et à ce moment-là, elle se décolle du mur et se jette sur moi. J'ai hurlé et je me suis réveillé. C'est sympa! Eh bien moi je me serais jamais rendormi, jamais pour le restant de mes jours. Merci Pink Swan pour ce cauchemar auquel je pense je vais repenser ce soir, donc je ne vais pas dormir. Merci beaucoup, je te remercie, c'est sympathique, ben voilà. Celui de Ryan qui me dit, je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, j'étais dans mon lit et puis soudain mon père me réveille et me demande de faire mes valises pour aller aux États-Unis. J'étais hyper content. Tu m'étonnes. J'aime bien me réveiller aussi avec quelqu'un qui me dit viens on part en voyage, tout est prévu. Ça n'arrive jamais. On va à l'aéroport, on prend 2 places en business class. Ah oui Ryan, alors toi même dans tes rêves, hein, tu t'embêtes pas, hein, business class, ouais tout va bien. Et là, au moment où je monte dans l'avion, mon père me réveille pour aller en cours. Ah oui, bah là c'est la chute, hein, là c'est brutal quoi, le retour à la réalité peut faire mal, hein. Je comprends que ce rêve se soit transformé en cauchemar. Tu as dû passer une superbe journée à l'école, hein, en te disant à ce moment-là j'aurais pu être en business class, en route pour les États-Unis. Eh ben non. Merci Ryan pour ce témoignage. Rêve suivant de Laura. Je te raconte mon rêve un peu bizarre. J'ai un petit frère qui a 2 ans et qui regarde Mickey 24 heures sur 24. Jusque-là, rien d'anormal. À force de regarder cette fameuse souris, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Je me suis retrouvé dans mon école et je me suis perdu. Pourtant, mon école n'est pas très grande. Jusque-là, ça va, je ne vois pas où Mickey va arriver. Attendez, on va voir ça. Et vu que j'étais perdu, j'ai demandé à un prof un plan de l'école. Et ce fameux prof, c'était Donald. Ah d'accord, donc tes professeurs sont les héros de Disney, tout va bien. Quelques minutes après que j'ai retrouvé la sortie, je vois Mickey en train de surfer dans le couloir d'à côté. Donc il y avait des vagues actuellement dans le couloir de ton école. Tout va bien, vous buvez quoi avant de dormir le soir? C'est sympathique. C'était un rêve très étrange, mais qui m'a fait beaucoup rire. Bah tu m'étonnes, moi aussi je pense que j'aurais ri en imaginant Donald me donner un plan de l'école avec Mickey qui fait du surf à côté, et pourquoi pas Dingo en train de préparer la purée de la cantine du midi. Plus ça va, plus je me rapproche de la caméra. Je vais finir à raconter les rêves comme ça va être très sympa. Kevin nous raconte son rêve et il nous dit: dans mon rêve, j'étais au collège la nuit et j'avais oublié mon sac là-bas. Je me demande bien comment j'ai fait, mais bon, ce n'est qu'un rêve. Oui, faut pas se poser de questions dans les rêves, hein. Mon sac était dans la permanence et comme par hasard, je trouve une clé. J'ouvre la porte et il y a une armée de zombies. C'est sympathique. Il y a toujours un petit twist un petit peu dans les rêves. Mon sac était déchiré, détruit et les zombies m'attaquaient. Et là, je me réveille, je voulais savoir la suite de mon rêve. Je ne sais pas si j'aurais voulu savoir moi à ta place, hein. Nat nous raconte son rêve. Dans le cauchemar le plus terrifiant de ma vie, ça commence bien, une civilisation inca venue de nulle part avait sacrifié toute ma famille. Mais pourquoi? Mais il m'avait laissé en vie parce que j'étais moche. N'importe quoi, tu n'es pas moche, même dans ton rêve tu n'es pas moche, alors c'est pas la raison pour laquelle ils t'ont épargné, il doit y avoir quelque chose d'autre. Je suis donc allé en Afrique où j'ai rencontré un monstre affreux qui ressemble étrangement à Pascal Obispo. Je ne m'attendais encore pas à ça. Le monstre affreux d'Afrique ressemble à Pascal Obispo. C'est sympa. Qui avait aspiré mon âme. Oula. Ensuite, me demande pas pourquoi, je me suis retrouvé au beau milieu de la mer, entouré de milliers de requins. Je me suis réveillé au moment où ils commençaient à m'arracher les bras avec les dents. Voilà, régale-toi bien, bisous. Ah bah là, je me suis bien régalé, hein, mais je pense que les requins se sont encore mieux régalés que moi. On a maintenant un rêve d'Alex qui nous dit: quand j'avais 6 ans, j'ai fait un cauchemar creepy. Avec ma famille, on se baladait dans un désert et à un moment, on tombe sur un mec normal qui commence à danser en jouant du banjo. Ok, tout le monde rigole sauf moi qui me met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Ce n'est que du banjo. Et là mon père se moque un peu de moi et là le mec tombe découpé en petits cubes comme des lardons. C'est comme des lardons qui m'a fait rire. C'est pas le fait qu'il soit découpé en petits cubes. Et là, il va derrière nous et tue tout le monde sauf moi. Voilà. Tu termines ton rêve par voilà. Oui, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Je n'irai jamais dans le désert. Et si j'entends quelqu'un jouer du banjo dans le désert, je cours. Zoé nous raconte son rêve. Mon rêve le plus bizarre, c'était d'être dans un avion à côté d'un serial killer qui me donnait de la glace au chocolat. Ouh, mais dis-moi, tout à fait normal. Mais le pire, c'est que le mec, il me disait: je suis un serial killer et je vais te donner de la glace au chocolat. C'était vraiment très bizarre. Tu m'étonnes. Bon, en même temps, si t'es dans un avion et que quelqu'un te propose de la glace au chocolat, tu te méfies, tu renifles un peu, tu vois si c'est pas du poison. Si c'est vraiment de la glace au chocolat, tu la manges et puis tu profites de la vie, hein. Quand la vie te donne des citrons, tu en fais de la glace au chocolat. Laetitia nous raconte son rêve. Une fois, j'ai fait un horrible cauchemar où j'étais toute seule avec ma sœur et sa meilleure amie. On était à l'étage, il y avait un fantôme dans un cadre. Pourquoi il y a toujours des fantômes dans les rêves? J'ai peur. La meilleure amie de ma sœur m'avait conseillé de ne pas regarder. Et j'ai regardé. Ah bah oui, forcément, hein, toi on te dit de pas regarder le fantôme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. J'ai crié comme une malade, tu m'étonnes. Et après, ma sœur est descendue en courant. Et après, sa meilleure amie et moi, on a descendu aussi les escaliers. Et elle et moi, on s'est mis à rigoler. Et moi, je me suis mise à flotter dans l'air. C'était un cauchemar assez bizarre. Tu m'étonnes.
Ceci dit, flotter dans l'air, ça pourrait être très sympathique, hein. Moi j'aimerais bien avoir le pouvoir de voler, hein. Si je pouvais prendre l'option sans les fantômes, ça serait pas mal, merci. Baka nous raconte son rêve. Il faut savoir que je suis une fille unique, mais que je devais avoir un frère jumeau. Un jour, c'était il y a environ 2-3 semaines, j'étais en train de dormir, et à un moment donné, je me suis assise dans mon lit, comme si j'étais somnambule. Et là, je vois un petit garçon aux cheveux bruns, yeux bleus, de petite taille, qui était en train de casser des assiettes par terre en rigolant, le tout en noir et blanc. Étrange, non? Tu me demandes si ça, c'est étrange? Mais non, bien sûr, c'est tout à fait normal! Je commence déjà à flipper. Ensuite, je me suis réveillé en sursaut, et je venais de comprendre que ce garçon est en fait mon jumeau, mort à 3 mois de grossesse. Sachant que j'ai 17 ans, cette vision a mis du temps à venir, c'est très bizarre, mais aujourd'hui j'en rigole. Pourquoi pas, des fois les rêves peuvent être un appel de l'au-delà? Ouh, il y a encore pas mal de rêves qui arrivent. Je vais en lire encore un, je suis désolé, il y en a encore beaucoup. Bon, vous me direz si vous voulez une partie 2. Lisons le dernier rêve, c'est de Théo qui nous raconte: un jour, j'ai rêvé que j'avais une Nintendo Switch, parce que j'en ai pas, tu en auras peut-être une un jour, ne t'inquiète pas, et que je jouais près d'un ventilateur. Puis tout d'un coup, le ventilateur me dit: hey, ça te dérange pas d'être devant moi tout le temps? D'accord, donc bah oui, un ventilateur qui parle, pourquoi pas. Si un jour ça arrive, hein, faut savoir que je jette, moi, et je brûle tous les ventilateurs, même si c'est l'été et la canicule, tant pis, je préfère transpirer qu'avoir un ventilateur hanté. Je répondais naturellement non, puis je réfléchissais d'où la voix pouvait venir. Je regardais en face de moi, et je voyais le ventilateur tourner de plus en plus vite, et il me courait après, jusqu'à un cul-de-sac dans ma maison, dans un placard plus précisément. D'accord, la chasse du ventilateur maudit, pourquoi pas? Il me coupe un bras, sympa, merci le ventilateur, puis je me réveillais, bam, d'un coup comme ça. Je vérifie mon bras, il était bien en place, tu as bien fait de vérifier, on sait jamais. Pour une fois, j'étais bien content de m'être réveillé, c'est ce qu'il y a de bien dans les rêves et les cauchemars surtout, c'est qu'on se réveille. Heureusement, enfin j'espère. Alors écoutez, je pensais lire beaucoup plus de rêves, mais je vois le chrono de ma caméra qui avance, donc malheureusement je ne pourrai pas lire les autres rêves, mais si cette vidéo vous plaît et si vous voulez vraiment que je fasse une suite et que je continue de lire vos rêves et vos cauchemars les plus fous, eh bien dites-moi ça dans les commentaires, laissez un max de pouces bleus, et bien je ferai une partie 2. Et maintenant c'est l'heure de la question bonus. Tout au long de la vidéo, si vous avez fait attention, vous avez dû apercevoir quelques lettres apparaître ici et là dans la vidéo autour de moi. Et bien vous prenez ces lettres dans l'ordre d'apparition, elles formeront un mot, et ce mot là vous l'écrivez dans les commentaires, et bah ce sera la bonne réponse. C'est une question bonus un petit peu différente, alors attention, mettez bien les lettres dans le bon ordre et n'en ratez aucune. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, surtout pour ne rater aucune vidéo pendant les vacances. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Wow!